Je crois que la première fois quand j'ai rencontré Henri Dutilleux, c'était dans une petite conférence qui était organisée les années 80, peut-être 85 ou 6, en bas dans un hôtel à Paris, dans une petite salle. Et j'étais interviewée, je parlais de ma musique et j'avais un petit public, peut-être une trentaine de personnes là. Et à un moment de mon conférence, un vieux monsieur, vieux à mon avis à cette époque, parce que moi j'étais jeune, s'est levé et a commencé à parler d'une manière extrêmement gentille de ma musique, qui a carrément fait un éloge, disant que c'était spécial pour lui et j'étais un peu confus, je n'ai même pas compris qui c'était, mais c'était pas très habituel pour moi à cette époque. Et voilà, après on était présenté, c'était Henri Dutilleux. Peu à peu, Henri Dutilleux est devenu pour moi vraiment comme un modèle, comme compositeur, comme un formidable modèle qui a pu écrire la musique formidable jusqu'à ces derniers jours, mais aussi et peut-être même surtout un modèle d'une personne extrêmement généreuse, un anti-égomaniaque qui avait toujours de bonnes choses à dire pour les collègues les plus jeunes. Et vraiment, sérieusement, il est mon exemple dans ça. Je voudrais suivre lui dans ce chemin. Pendant mes études, on n'a pas parlé de Henri Dutilleux. On a parlé de Stockhausen, Berio, Nono, Xenakis. Et Henri Dutilleux, je crois que Ligeti, oui, bien sûr. Dutilleux était un peu à côté. Et je ne crois pas qu'on aurait, par exemple, analysé la musique de Dutilleux pendant mes études à l'Académie Sibelius. En Finlande, on n'a pas beaucoup connu sa musique, mais j'avais quand même entendu quelques pièces. Et après, à Paris, bien sûr, j'ai commencé à le suivre beaucoup plus près. Et aussi, une raison pour ça est que mon ami violoncelliste Anssi Karttunen était un très grand admirateur déjà à l'époque. Et donc, j'ai fait la connaissance de sa musique là. Parmi les compositeurs français, je crois que c'est le compositeur que j'ai vu le plus souvent dans les concerts. On n'a jamais discuté de joie, matériaux, harmonie, construction de la forme. On n'a jamais eu une discussion comme ça. On a fait des remarques concernant certaines des pièces. Moi aussi, j'ai toujours allé écouter ses créations et j'ai toujours voulu en parler à lui ou bien j'ai écrit. Lui aussi, il m'a écrit des fois et des fois, il m'a posé des questions. Par exemple, il a beaucoup aimé Karita Mattila. Donc, j'ai donné la partition de 4 instants que j'avais écrit pour Karita. Donc, on a discuté des choses comme ça, mais pas une manière vraiment discuter de l'esthétique. J'étais contactée en 2010 par un petit festival à Arras. Ils ont voulu organiser un hommage pour le 95e anniversaire d'Henri Dutilleux. Et ils ont demandé une petite pièce. En fait, ils ont demandé une pièce pour violoncelle. Et
j'ai pensé à Dutilleux. Ils auraient bien voulu qu'il y a... C'est inspiré par sa musique. Et j'ai tout de suite pensé au deuxième mouvement de Shadows of Time, parce que j'adore ce début où il y a les voix d'enfants qui chantent. Et j'ai voulu écrire un petit duo, mais je n'ai pas voulu écrire pour violoncelle parce que cette voix d'enfant, ça m'a donné vraiment une idée de alto. Et donc, j'ai finalement écrit un petit duo qui s'appelle Or pour son 95e anniversaire. Et donc, cette pièce est écrite pour violon et alto. Mais plus tard, on a fait une version pour violon et violoncelle pour que Anssi Karttunen puisse le jouer aussi. Dans le monde entier, son nom est connu. Et des fois, je me demande est-ce que c'est plus connu ailleurs qu'en France. Donc, je pense qu'il faudrait faire beaucoup de choses. On pouvait faire facilement beaucoup de choses dans les écoles. Il a eu une vie tellement riche. Dans les conservatoires, il n'a pas joué énormément de la musique, composé énormément de la musique de chambre, mais même ces concertos, on pouvait avoir des concours pour les interpréter. Je crois qu'il y a des autres musiques qui sont beaucoup poussées partout autour de nous parce qu'ils apportent de l'argent et la musique comme le nôtre, ça rend très peu de gens riches. Donc, je crois que si chez les soucis, ils sont beaucoup plus généraux. Comment va devenir notre culture et comment on va pouvoir le garder. Est-ce qu'on va pouvoir le garder? On est presque détruit la planète. Est-ce qu'on va détruire aussi notre héritage culturel ou est-ce qu'on va se réveiller aussi pour garder la trace de notre histoire de l'humanité? On va aussi apprendre à avoir un peu plus de respect pour aussi ces choses qui rapportent pas beaucoup d'argent, mais d'autres choses. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses dans la vie qui sont les plus importantes, qui n'ont pas de valeur, si on parle de l'argent.